Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ce dont Moïse parle ici, ou ce qu'il est en train de demander à Dieu, c'est que Dieu lui enseigne à planifier, c'est que Dieu lui enseigne à s'organiser, à avoir un objectif dans le temps. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de nous apprêter à entrer dans la nouvelle année, quels sont vos objectifs? Quels sont vos plans pour 2023? Vous ne pouvez pas juste, en tant qu'enfant de Dieu, vous lever et crier bonne année et puis vous êtes là, vous ne savez pas réellement ce qu'il en sera. Ou bien vous êtes là et vous dites, ok, on va voir ce que l'année va nous apporter. Selon l'enseignement de la parole de Dieu, ce n'est pas l'année qui est censée vous apporter quelque chose, c'est vous qui êtes censé apporter quelque chose dans l'année. Et ça se passe lorsque vous commencez à prier, à chercher la face de Dieu pour avoir des objectifs pour la nouvelle année. Nous avons parlé hier de comment Dieu a un plan bien défini pour vous et pour votre vie. Et vous ne pouvez pas accomplir ce plan si vous ne décidez pas délibérément de travailler pour l'accomplir. Et ça commence par la prière d'abord. Ensuite, il faut fixer des objectifs dans le temps. Amen. Vous avez 12 mois dans l'année. Qu'est-ce que vous voulez accomplir en ces 12 mois? Si vous ne décidez pas que vous allez accomplir des choses, si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas de plan pour la nouvelle année, vous risquez de subir l'année. Or, Dieu ne veut pas que vous subissiez l'année. Dieu ne veut pas que vous subissiez le temps. Dieu ne veut pas que vous vous leviez chaque jour sans savoir où vous allez, quoi faire. Que vous êtes juste là à errer. Ou bien vous êtes juste là. Vous vous levez le matin, vous allez au boulot du lundi au vendredi. Le week-end, vous êtes là, vous êtes tranquille. Et vous ne vivez pas vraiment la vie passionnée pour laquelle vous avez été créé. Vous n'êtes pas né pour cet emploi, a priori. Vous êtes en train de travailler parce que sûrement vous voulez avoir un gagne-pain, mais il y a un rêve que Dieu a déposé dans votre cœur. Il y a un plan qu'il a pour votre vie et ce plan correspond au rêve qu'il dépose dans vos cœurs. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette période, dans ces quelques jours, vous priez, vous cherchez sa face et vous dites, Seigneur, je veux que mon année soit différente. Je veux que 2023 soit différent de 2022 et de toutes les années passées. Quels sont les objectifs que je peux me fixer? Quelles sont les choses que tu veux que j'accomplisse? Et au fur et à mesure que vous priez, il vous donne des idées, il vous donne des pensées, il met des rêves dans votre cœur. Et quand il le fait, vous notez. Essayez d'avoir au moins 10 objectifs pour cette année 2023 et des objectifs pour votre vie spirituelle. Vous voyez votre croissance, votre élévation spirituelle, le niveau de révélation, de compréhension, de connaissance spirituelle que vous voulez atteindre cette année 2023. Ayez des objectifs pour votre vie relationnelle, votre famille, pour votre vie professionnelle, pour votre vie financière, si vous êtes dans les affaires. Ayez des objectifs dans les différents compartiments de votre vie. Ayez même des objectifs pour votre santé, pour votre bien-être. Peut-être que vous avez remarqué jusqu'ici que vous n'êtes pas vraiment en train de jouir de la santé divine ou bien de la force divine. Vous pouvez avoir des objectifs qui vont vous aider à jouir de la santé divine. Peut-être que vous avez besoin de changer certaines de vos habitudes alimentaires ou bien certaines de vos habitudes physiques. Vous fixez l'objectif de les changer. Peut-être que vous avez besoin de plus contempler la parole de Dieu concernant la santé, concernant la force divine. Ça aussi, vous pouvez le faire. Donc, fixez-vous des objectifs, priez sur ces objectifs, présentez-les au Seigneur, recevez la grâce pour les accomplir, recevez la sagesse pour les accomplir et fixez votre cœur, fixez votre attention sur ces choses. Comme ça, quand vous entrez en 2023, vous n'êtes pas juste là, sans savoir ce que vous allez faire, ce que vous allez devenir, comment vous allez vous en sortir. Vous entrez avec une vision claire. La Bible dit que le peuple périt là où il n'y a pas de vision. Ça veut dire que si vous n'avez pas de vision, vous allez tourner en rond et finir dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous allez tourner en rond et finir exactement 2023 comme vous avez fini 2022 et peut-être comme vous avez fini les années précédentes. Dieu ne vous veut pas stagnant. Dieu ne vous veut pas reculant non plus.
Et la réalité, c'est que si vous n'êtes pas en train d'avancer, vous êtes en train de stagner. Et si vous êtes en train de stagner, d'une certaine manière, vous êtes en train de reculer. Est-ce que vous êtes déjà entré dans un bus ou dans un train et pendant que ça roulait, vous avez eu l'impression que les arbres étaient en train de reculer, de courir vers l'arrière? Supposons que c'est une route qui est entourée d'arbres de part et d'autre. Quand j'étais petite, ça m'arrivait, je suis dans le bus et j'avais l'impression que les arbres couraient vers l'arrière. Mais en réalité, les arbres ne bougeaient pas. C'est la voiture dans laquelle j'étais qui allait vite. Mais ça vous montre une chose, ça vous montre que stagner, c'est reculer. Parce que si vous stagnez et que tous les autres avancent, en réalité, vous êtes en train de reculer. Vous êtes fait pour avancer, vous êtes fait pour évoluer, vous êtes fait pour progresser, vous êtes fait pour croître chaque jour dans tous les aspects de votre vie, dans votre esprit, dans votre âme, vous voyez, dans votre corps, vous êtes fait pour croître aussi. Même si vous êtes à un âge où vous avez fini la croissance, on va dire, dans un sens, vous pouvez vous améliorer et devenir meilleur toujours dans votre corps. Devenir plus fort. Alléluia. C'est le plan de Dieu pour votre vie. Donc, commencez à noter vos objectifs. Commencez à faire des plans. Faites cette même prière que Moïse. Dites, Seigneur, apprends-moi à planifier. Apprends-moi à m'organiser. Apprends-moi à prendre avantage du temps. Si vous ne prenez pas avantage du temps, vous allez subir le temps. Mais le Saint-Esprit peut vous enseigner, et il désire le faire, à chevaucher sur le temps et à être un succès absolu. Vous ne pouvez jamais être un succès si vous n'apprenez pas à gérer le temps. Et le Saint-Esprit est là pour vous l'enseigner. Et ça commence par avoir des objectifs pour l'année à long terme. Et ensuite, à cause de vos objectifs de l'année, vous pouvez avoir des objectifs chaque mois et ensuite des objectifs chaque semaine et puis des objectifs chaque jour. Comme ça, quand vous vous levez, vous savez ce que vous allez faire. Vous savez ce que vous voulez accomplir. Vous savez que l'objectif, c'est ça. Et une fois que vous avez accompli ces objectifs, ça va vous remplir d'un sens d'accomplissement. Ça va vous remplir de positivité. Et cette positivité, vous en avez besoin pour aller plus loin. Vous allez devenir de plus en plus conscient que vous êtes un succès. Et quand vous êtes conscient que vous êtes un succès, vous ne faites que produire le succès encore et encore. Alléluia. Parce que ce dont vous êtes conscient va déterminer ce qui découle de vous, ce qui sort de vous, ce que vous produisez chaque jour de votre vie. Gloire à Dieu. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.